Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Moi c'est Chris, bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée du coup à la location de voitures. C'est la chaîne la plus complète du marché francophone sur la location de voitures de sport et de luxe. Également de Stadine. Si tu es également passionné d'automobile et que tu souhaites vivre de l'automobile, il y a d'autres vidéos qui viendront sur d'autres sujets que la location. Donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, activez la cloche des notifications, ça fait super plaisir, ça donne de la force et ça nous permet de sortir de plus en plus de vidéos et ça montre aussi que ça vous intéresse et tout simplement, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment finalement on obtient un véhicule de location. Comment obtenir les différentes méthodes pour obtenir un véhicule de location. Là, à l'heure d'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, on est en 2022, si vous regardez l'année prochaine c'est en 2023 forcément. Et la méthodologie, finalement, c'est une méthodologie qui existe déjà depuis plusieurs années, qui restera plusieurs années dans cette forme-là. Voilà. Si de toute manière, il y est amené à avoir de nouvelles réformes, de nouvelles lois, de nouvelles choses, on vous tiendra informé via cette chaîne YouTube, il n'y a absolument aucun souci. Ok ? Alors, comme vous pouvez le savoir, la première option, c'est l'achat comptant ou l'achat à crédit. Quand je dis à crédit, je parle pas du coup, je parle vraiment à crédit. Vous contractez un crédit auprès d'une banque, tout simplement auprès d'un organisme de financement. Alors, les avantages d'acheter une voiture. La voiture, c'est sûr, elle s'amortit sur le long terme, donc c'est super intéressant. Finalement, la location va venir couvrir vos mensualités et va venir couvrir, si vous êtes à crédit bien sûr, va venir couvrir vos mensualités et va payer la voiture petit à petit. Si vous avez fait l'achat, également ça va venir couvrir petit à petit du coup le coût de la voiture. Il y a une possibilité du coup d'acheter un véhicule, de le louer et de le revendre. Donc, vous pouvez faire de super belles opérations si vous passez par de l'achat. Voilà. C'est super bien à ce niveau-là. Et il y a une valorisation forcément de votre entreprise puisque si vous achetez ou si vous faites un crédit, c'est la valeur du coup des véhicules feront partie de la valeur de l'entreprise, tout simplement. Par contre, à ça, vous doutez qu'il y a des inconvénients. Les inconvénients qu'il y a, forcément, c'est des difficultés d'accès au crédit. Par exemple, si vous décidez à l'heure d'aujourd'hui de vouloir passer par une stratégie d'achat, je parle bien d'une stratégie d'achat sur des voitures de sport et de luxe, c'est sûr que si demain vous voulez sortir une Clio, allez, déjà une Clio 4, une Clio 5, une Fiat 500, des véhicules comme cela, il y a une moins grande difficulté à accéder à un crédit, il y a une moins grande difficulté aussi d'acheter un véhicule, hein, on est bien d'accord. Mais là par contre, si vous décidez d'acheter un véhicule en France du type A45S avec tous les malus, avec la carte grise, etc., vous avez forcément intérêt d'être accroché en termes de bulletin de salaire si vous l'achetez en perso pour la mettre sur l'entreprise ou tout simplement d'avoir du coup un recul sur votre société et avoir plusieurs bilans positifs. Voilà, donc c'est une grosse difficulté à ce niveau-là. Si vous ne voulez pas passer forcément par des crédits et que vous avez de la trésorerie, vous doutez qu'il faut avoir un très gros capital. Parce que je vous laisse faire le calcul, vous voulez sortir une voiture à l'heure actuelle, hein, que vous avez vu sur une gamme A45S, RS3, RSQ3, toutes ces choses-là finalement, on est pratiquement à 100 000 euros, voire on dépasse les 100 000 euros en fonction des options. Donc, à moins d'avoir plusieurs millions d'euros à investir pour faire ce business-là, l'achat n'est pas la meilleure solution dès le début et même par la suite, c'est vraiment à établir. En tout cas, ça peut être très compliqué. Et le troisième inconvénient, forcément, d'acheter une voiture, c'est la revente qui va être très compliquée. Forcément, je peux vous douter, vous allez avoir des voitures qui vont servir à de la location, donc qui vont être utilisées par plusieurs mains, plusieurs personnes avec des conduites différentes, ce qui va fragiliser également votre véhicule. Donc la revente, je pense que vous connaissez tous le terme, hein, mais vous avez tous entendu, je pense. Je n'achèterai pas sur un véhicule de location, elle est rincée, etc. Donc la revente, je peux vous assurer que la revente d'un véhicule de location est très compliquée. Voilà pour cette première partie. La deuxième partie, qu'est-ce que vous pouvez faire également? Vous pouvez faire du coup LOLLD, ce qu'on appelle finalement un leasing. La location avec option d'achat et la location de longue durée.
Donc également, on va voir les avantages et les inconvénients de chacun. Finalement, l'avantage de passer par un leasing, c'est que vous avez une possibilité de configuration sur mesure. Quand vous faites un leasing et que vous allez récupérer un véhicule neuf, désolé, vous allez du coup pouvoir configurer telle option, telle couleur, mettre un toit ouvrant, mettre la sellerie de votre choix, peut-être aussi la configuration de l'habitacle. Voilà, enfin tout un tas de choses, je pense que vous avez compris. Et ça, c'est c'est un gros avantage si vous pouvez passer par un leasing. Moi, réellement, ce que je vous conseille, si vous avez possibilité de passer par des leasings, c'est pour les citadines. C'est absolument parfait. Franchement, pour les citadines, je recommande le leasing à 2000%. Alors, je parle bien de citadines neuves. Hein. Je parle bien des dernières 308 à l'heure actuelle, des dernières Clio, des dernières Mégane. Tout ce type de véhicule, finalement, je vous recommande le leasing. C'est assez intéressant, finalement, puisque vous allez pouvoir vachement vite amortir votre voiture. Et, excusez-moi. Putain, à couper dans la vidéo. Désolé au monteur. Du coup, oui. Alors, pour les citadines, c'est parfait. Moi, je vous recommande à 100% de passer du coup par un leasing si vous faites des citadines, tout simplement parce que vous allez pouvoir amortir votre véhicule de manière assez rapide. Après, si vous faites le calcul, par contre, si vous faites beaucoup plus de kilomètres que le contrat, c'est des kilométrages qui sont très faibles en termes de prix. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande à 100% le leasing si vous avez la possibilité. Et également, ça fait une valorisation, ça valorise l'entreprise en termes de valeur si vous rachetez vos véhicules à la fin. Alors, les inconvénients du leasing, comme vous pouvez le voir, du coup, c'est qu'il y a une difficulté d'accès. Si vous n'avez pas de bilan, si vous n'avez pas de bilan, de salaire en fonction de la stratégie que vous utilisez, vous n'aurez pas de leasing. Tout simplement. Dès le début, c'est très compliqué, à part avoir des connaissances qui travaillent dans les concessions et qui peuvent vous sortir des voitures. Je vous assure que c'est assez compliqué dès le début. L'inconvénient, du coup, c'est qu'il y a un faible kilométrage pour ces voitures, parce que là, on parle bien de... encore une fois, comme vous avez bien vu, je ne parle pas de citadine et je parle réellement des voitures de sport et des voitures de luxe. Vous avez un faible kilométrage, dit faible kilométrage annuel, dit que ça ne va pas forcément coïncider avec l'activité de location dès le début. À moins de finalement mettre de gros kilométrages, de forte durée d'engagement, mais vous verrez, de faible durée d'engagement. Mais encore, avec ça, vous verrez que la méthode que je vous montrerai après est super cool à ce niveau-là. Et comme vous voyez, des fortes durées d'engagement. Vous avez des durées d'engagement en général qui vont de minimum 24 mois et qui peuvent aller au-delà. Et ça fait beaucoup pour les voitures de sport et les voitures de luxe. Même avec tout le bon entretien, toute la bonne volonté, vous vous doutez que c'est des voitures qui sont fragiles, qui passent entre plusieurs mains. Si vous êtes un seul propriétaire, c'est cool. Vous pouvez la garder longtemps la voiture et ça pose aucun souci d'avoir de fortes durées d'engagement. Mais avec des dizaines de mains qui conduisent la voiture, c'est tout à fait différent. Et la troisième méthode, du coup, c'est de passer à l'étranger, la location du coup auprès de fournisseurs. Tout simplement, ou ça peut être appelé un petit peu plus grossièrement de la sous-location. C'est de la sous-location, voilà, tout simplement. Alors, à savoir, point technique là-dessus, c'est que c'est 100% légal. Parce que tout simplement, c'est des véhicules qui circulent dans l'espace Schengen, en Europe. Si vous prenez un véhicule en dehors d'Europe et que vous le louez en France, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, la sous-location est tout à fait autorisée avec les bons contrats, avec les bonnes choses. Je vous assure, je vois pas mal de choses qui disent oui, c'est interdit, oui, ci, oui, ça, mais faites juste le calcul, vous voyez le nombre d'agences qui existent depuis des années en France et vous avez votre réponse à ça. C'est tout simple. Voilà. Alors, gros avantage, c'est que c'est une facilité d'accès. Demain, là, tu regardes cette vidéo, toi aujourd'hui, tu veux créer ta société, tu as les fonds, tu as le bon fournisseur, tu as toutes les bonnes choses. Tu as une facilité d'accès et tu peux obtenir ton véhicule assez rapidement dans le mois. En gros, donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Également, gros avantage, c'est que tu as un fort kilométrage. En général, tu as 5000 km minimum inclus par mois dans ton contrat et tu as beaucoup de kilomètres, donc c'est super intéressant pour faire de la location. 5000 km par mois et des fois, ça va même sur du kilométrage illimité, tout simplement. Et
excusez-moi, un engagement qui est flexible, qui va vous permettre finalement de partir sur des durées d'engagement qui vont de 1 mois. Si vous prenez de la Ferrari, de la Lambo, etc., ou même si vous avez du coup une bonne négociation avec votre fournisseur, et ça peut aller jusqu'à 1 an, 2 ans. Voilà, ça dépend vraiment de beaucoup de choses derrière ça. Mais les durées d'engagement sont flexibles et ça, c'est un gros avantage que vous n'avez nulle part ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez garder une voiture pendant 6 mois, du coup renouveler la voiture, renouveler votre flotte régulièrement et c'est super cool de cette manière-là. Alors forcément, il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, quels sont les inconvénients du coup c'est que l'entreprise est moins valorisée parce que les voitures, à la fin, vous n'avez aucune possibilité. Enfin, allez, dans 95% des cas, vous n'avez aucune possibilité de les racheter. C'est finalement que du chiffre d'affaires qui rentre et qui ressort, tout simplement de cette manière-là. Et du coup, vous avez un petit peu moins de valorisation d'entreprise. Difficulté aussi à trouver des fournisseurs fiables. C'est super compliqué, c'est un milieu qui est très fermé, très exclusif, la location. Je pense que là, si vous regardez cette vidéo, vous êtes assez intéressé. Je pense que je suis l'un des seuls à vous donner autant d'informations sur le marché francophone. Et voilà, je suis assez content du coup de le faire. Mais je pense que voilà, vous n'avez jamais trouvé autant d'informations avant. Et voilà, c'est très fermé, très exclusif comme métier finalement. Et du coup, les fournisseurs fiables, c'est très compliqué. Même si vous avez un bon échange, alors d'aujourd'hui avec quelqu'un, un fournisseur, etc., qui vous propose d'y aller, vous n'êtes même pas sûr, même en voyant la voiture, que la personne soit fiable en face. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire super attention avec qui on bosse et ne pas hésiter du coup à passer par du coup pas mal de poser beaucoup de questions, faire les choses bien tout simplement si vous avez besoin de trouver des fournisseurs. Et également, troisième point qui peut être compliqué, ça dépend en fonction du pays où vous passez. Forcément, si vous passez par la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, le Luxembourg, les réglementations sont différentes. À savoir que les véhicules sont déjà assurés tout risque à l'étranger par vos fournisseurs, mais il est vrai que parfois on vous demande des complémentaires en France avec des cartes vertes. Donc ça peut être aussi une très grosse barrière finalement pour trouver un véhicule de trouver une assurance, de cette manière-là. Voilà. Donc on a fait le tour du coup, on a fait le tour pour cette vidéo. On a fait un petit peu le tour des différents moyens d'obtenir des véhicules. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et à poser vos questions en commentaire tout simplement. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et également, si vous décidez de vouloir lancer votre agence de location, continuez à regarder les vidéos qui sortent sur YouTube. Ou vous pouvez tout simplement passer un appel du coup avec un expert de ma formation et avec moi-même. Tout simplement, on se fera un plaisir. Les liens ils sont dans la description de l'appel. Vous cliquez directement ici et on se fera un très grand plaisir de discuter avec vous. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.